qui monte dans mon cœur. Je vais le faire rapidement. Tu vas m'accompagner, s'il te plaît, en 1 minute. Parce que si je suis là, je ne mérite rien, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que tout soit soumis à l'Éternel. Que tout en ces lieux soit soumis à l'Éternel. L'agneau des dieux dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre Dieu dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Au roi de gloire dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre roi dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre souverain dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Père, je te lève en ces lieux. Il s'agit de toi. Merci pour cette matinée de gloire que tu nous accordes. Seigneur, je t'élève en ces lieux afin que tu sois le maître, afin que tu règnes en maître. Seigneur, la lumière ne peut cohabiter avec le ténèbre. Laisse que l'Esprit de Dieu mouve en ces lieux et prenne le contrôle de toutes choses. Laisse que tu conduises ce moment de main de maître, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu domine en ces lieux. Que sur cette estrade, que l'Esprit de Dieu souffle, Seigneur. Je me couvre sous tes ailes, afin que tu apparaisses et que je disparaisse. Merci, Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi. Toi qui vis à jamais dans tous les siècles. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je suis dans la joie de me tenir devant vous pour une deuxième fois, je pense, par la grâce de Dieu. Troisième. Voilà. Je remercie l'homme de Dieu pour son choix ce matin de m'aligner pour apporter la parole de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, les hommes de Dieu ne cèdent pas les ngwende. C'est rare. Et toutes les fois qu'ils cèdent le ngwende, ils doivent être sûrs à qui donner leur place. Alors, si le pasteur a fait le choix de ma personne, je lui suis infiniment reconnaissante pour l'opportunité qu'il m'accorde. Et ce matin, la parole de Dieu qui sera donnée ce matin, le pasteur a commencé dans une série de la parole de Dieu où il parlait de la soumission. Le dimanche écoulé, je pense que le pasteur a parlé de la soumission envers Dieu. Et dans la soumission envers Dieu, il avait développé 2 mots qui s'en rappellent. Les 2 mots que nous avions exploités lorsque nous avions parlé de la soumission envers Dieu. Qui se rappelle de ce mot? Obéissance et considération. Merci beaucoup. Et le dimanche passé, nous avions parlé, le pasteur a prêché sur la soumission envers les parents de la foi. pour les autorités spirituelles. Et il y avait quelques mots que le pasteur
avait développé aussi, qui se rappelle de ces mots-là. Il y en avait plusieurs, oui. Écoute, se souvenir, fidélité, confiance, voilà. Et ce matin, nous allons parler de la soumission envers les parents biologiques. Amen. Et le pasteur avait eu le temps de nous expliquer c'est quoi la soumission. Alors, très brièvement, j'aimerais vous dire que la soumission, c'est se mettre dans un état de dépendance. Donc, c'est une décision personnelle que tu prends de pouvoir te soumettre à ton pasteur, te soumettre à Dieu, te soumettre à tes parents. Donc, c'est une volonté personnelle. Tu prends une décision de pouvoir te soumettre à quelqu'un. Et ce matin, nous allons parler des parents biologiques. Certainement que vous aviez eu à entendre parents. Mais ici, on parle de biologique. Pourquoi cette particularité? Parce qu'un parent biologique, c'est cette personne qui donne naissance. Entre parenthèses, la mère. Et c'est aussi cette personne qui a participé à la conception. On peut prendre le cas d'un père. Donc ce matin, nous allons parler de nos parents comme notre papa et nos mamans. Amen, amen. Pourquoi parents biologiques? On dit biologique parce que c'est de cette union que nous sommes sortis. Amen. Nous sommes le fruit de leur union, nous sommes le fruit de leur travail, nous sommes les fruits de leur amour. Voilà pourquoi nous parlons de parents biologiques. Et le but que nous poursuivons dans cet enseignement, pourquoi nous parlons de la soumission des parents biologiques, c'est tout simplement parce que nous voulons développer l'esprit de soumission envers nos parents. Si tu reconnais que tu es source, tu viens de cette source qui est un papa et une maman, nous leur devons du respect, nous leur devons de la soumission. Amen, amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons poursuivre cet objectif-là de pouvoir nous soumettre aux autorités qui sont nos propres parents biologiques. Bien-aimés, comme vous le constatez, nous sommes dans une époque où le respect, où la soumission envers les parents n'est pas à la mode. Surtout lorsque vous vous retrouvez à l'Occident, nous sommes dans des États où on a tellement donné les droits aux enfants. Amen. Les enfants ont tellement de droits que parfois ils oublient ou ils bannissent l'autorité paternelle, l'autorité que Dieu a mis devant nous. Les enfants ont tellement de droits. Ils font passer les droits des enfants avant, alors que les enfants n'ont pas seulement des droits, certainement, ils ont aussi des devoirs. Et le respect n'est plus d'actualité. Le respect que les grands ont eu envers les parents n'est pas le même respect. Nous pouvons assister à des scènes où un enfant peut lever la main sur ses parents, un enfant peut crier, un enfant peut traîner en justice ses parents. Il y a tellement de réalités actuellement dans le monde. Le respect n'est vraiment pas de rigueur, je le dirais. Alors que, puisque nous sommes de ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous avons un modèle dans la foi. Et notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous sommes appelés à marcher selon les traces de Christ. Puisque Christ est notre modèle, puisque Christ nous montre les voies, nous a laissé les traces à suivre. Je ne suis pas allée en dehors de la parole de Dieu pour pouvoir trouver un modèle dans la soumission envers le parent, si ce n'est Christ. Amen. Voilà pourquoi le premier mot que nous allons exploiter ce matin, c'est le mot obéir. Nous allons voir comment Christ a obéi. Puisque nous parlons des parents biologiques, nous allons lire le livre de Jean chapitre 2.
Jean chapitre 2. Et nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 11. Et même le titre est écrit « Premier miracle de Jésus aux noces de Cana ». Est-ce que nous sommes là? Nous lisons ensemble, 1, 2, 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait la présence de quelqu'un, n'est-ce pas? On souligne, c'est la mère de Jésus. On évolue. Le verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur, portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. On pourrait s'arrêter là. Bien-aimés, nous venons de lire ensemble l'histoire du premier miracle de Jésus. C'était à Cana. Le vin, il n'y avait plus de vin. Amen. Alors, puisqu'il n'y avait plus de vin, Marie, qui est la mère de Jésus, vous allez le lire au verset 5. Marie dit à son fils, voilà, je peux lire le verset 2. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Là, c'est la mère de Jésus qui dit à son fils, il n'y a plus de vin. Et au verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais au verset 5, nous remarquons quelque chose. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Quand Marie a parlé à Jésus, Jésus ne lui a pas dit qu'il allait le faire. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais nous remarquons juste après cela, ok? Marie dit aux disciples, aux serviteurs de Jésus, faites ce qu'il vous demandera de faire. Pourquoi Marie le dit? Parce que Marie était convaincue que son fils allait faire quoi? Aller obéir. Il le savait, que c'est mon enfant, que c'est mon garçon. Et que mon garçon allait faire quoi? Aller obéir. Et si vous lisez le verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'à bord. J'espère que vous comprenez la connexion qui se passe là. Le vin est fini. La mère demande au fils. Le fils n'a pas dit oui, mais la mère dit déjà au serviteur, faites ce qu'il vous demandera de faire. Parce que la mère était convaincue que son fils allait écouter les mots, que le fils allait faire sa volonté, que le fils allait obéir. Et la suite est que Jésus a fait la volonté de sa mère. Amen. Jésus a obéi. Il a obéi à sa mère biologique. Ce qui entraîne que quand vous lisez vers la fin, la gloire
s'est manifestée. La gloire s'est manifestée. Au verset 11, on dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La conséquence de l'obéissance du Fils à la mère biologique a fait que la gloire de Dieu puisse faire quoi? Se manifester. Et en plus de cela, cela a fait en sorte que les serviteurs puissent croire en Jésus. Amen. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Que beaucoup de gens passent aux côtés de la gloire parce qu'ils n'ont pas écouté leurs parents. Beaucoup de gens se retrouvent dans des difficultés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de leurs parents. Nous avons été tous jeunes, nous avions grandi, mais chacun de nous connaît dans quelle situation il se retrouve aujourd'hui. Dans chaque situation de la vie, ne blâmons pas seulement Dieu. Ne blâmons pas seulement Dieu. Il y a des choses que nous vivons actuellement, c'est juste parce que nous n'avions pas écouté, nous n'avons pas été soumis à nos parents. Nous n'avions pas écouté nos parents. Et on dit, quand Jésus a fait ce miracle, le bon vin était sorti. Le bon vin peut être les meilleures choses qui sortent de toi, tes réalisations que tu accomplis aujourd'hui, juste parce que tu avais écouté tes parents. Juste parce que tu avais obéi, tu as été soumis à tes parents. Aucun parent, nous on a grandi dans une société où il y avait le fouet à côté. Mais lorsqu'on nous fouettait, cela ne veut pas dire que nos parents ne nous aimaient pas. Mais seulement ils étaient en train de tracer un chemin pour nous. Ils voulaient tellement qu'on soit ce genre de personnes, peut-être que nous sommes aujourd'hui, mais il fallait qu'on passe par les fouets. C'était une manière pour eux de ne pas nous haïr, mais c'était aussi une manière de nous prouver combien ils tenaient à nous, combien ils nous aimaient. Amen. Amen. Alors pour que la gloire de Dieu soit ton partage, pour que ta vie soit glorieux comme la gloire qui a accompagné Jésus après le miracle, après qu'il obéisse à sa mère biologique, pour que cette gloire soit notre partage, nous aussi, nous devons écouter nos parents. Quand on dit parents et enfants, l'enfant ce n'est pas un enfant de 5 ans. L'enfant ce n'est pas un enfant de 10 ans. Malgré mon âge, j'ai des parents. Et je leur dois obéissance. Je leur dois obéissance. Cela ne dépend vraiment pas de l'âge. Amen. Et beaucoup de gens aussi, j'aimerais dire, leur vie boite aujourd'hui. Essaie d'examiner ta vie. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es capable de réaliser aujourd'hui? Où en es-tu avec ta vie? Quand tu avais 15, 12, moins de 20 ans, certainement que tu avais des objectifs. Moi, je me rappelle même quand j'étais petite, je voulais être médecin. Je voulais être médecin. Mais mon père me voyait juriste. Parce que j'étais faible en mathématiques. Je me disais, je ne peux pas aller faire la biologie, chimie, la physique, parce que ce serait un échec, je ne pourrais pas. Alors, dans son orientation, il me voyait, si pas journaliste, avocate. Avocate. Donc, essaye de voir ta vie aujourd'hui. Le résultat de ta vie. Le deuxième mot que nous allons exploiter, c'est le mot honorer. Amen. Et pour exploiter honorer, nous allons lire le livre de Éphésiens. C'est un texte connu que les parents utilisent beaucoup. Oui, c'est parmi les premiers versets que j'ai mémorisés dans ma tête quand j'étais petite. Et c'est le verset chéri de Mia Beraka. Elle est capable de réciter ce verset par cœur, ma fille. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire les 3 premiers versets. Le tout premier, je commence. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Le verset 2, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps
sur la terre. Bien-aimé, la Bible dit pour être heureux. La Bible dit afin que tu sois heureux. Pour être heureux, c'est comme une conséquence du fait que tu honores ton père et ta mère. Honorer le père et la mère ne dépend pas de l'âge. Pour dire aujourd'hui j'ai 40 ans, ma père na ma mère est alingate. Non. Même les enfants adultes aujourd'hui qui ont des parents qui ne sont plus en vie, mais vos parents ont fait du travail dans votre vie. Ils vous ont inculqué des valeurs. Est-ce que vous faites preuve de ces valeurs à inculquer? C'est une fierté lorsqu'on voit quelqu'un, on se dit, ses parents ont fait du travail. Ça honore les parents. Ça honore les parents. Ça honore les parents. Est-ce que quelqu'un peut te voir, peut te regarder dans les yeux et honorer les parents, être fier des parents qui ont déposé des choses en toi, peu importe ton âge. Quand on dit enfant, je ne vois pas les petits gamins. Je vois même les adultes, mais qui sont enfants devant leurs parents. Pour être heureux, nous devons être soumis. Nous devons être soumis. Toutes les fois que un parent parle en mal de toi, toutes les fois que tes parents se plaignent de toi, toutes les fois que les parents regrettent, toutes les fois que tes parents te regardent, se disent « Ah, moi non. » Est-ce que tu sais que tu ne seras pas heureux? Tu ne seras pas heureux. Car Dieu attache cette promesse au fait que tu honores tes parents. Et même la Bible dit, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps. La longévité est une promesse. La longévité est la résultante du fait que tu honores tes parents. Amen. On peut honorer ses parents dans la conduite. Ça veut dire, tout ce que je fais, je me dis, mes parents, je dois les honorer. Je ne peux pas faire ceci parce que mes parents, peu importe qu'ils soient aujourd'hui dans la cinquantaine, dans la soixantaine, dans la septantaine, ils restent mes parents. Et ça, la bango ma beso bayoki, bakanginga na Walmart na yibi, balexinga na TVA. Est-ce que ça honore les parents? Parce que beaucoup d'adultes le font ici. Ils le font. Vous allez dans les magasins, vous prenez des articles. On n'est pas, comment je peux dire? On n'est pas parfait. Amen. Ça peut arriver qu'on a eu à faire de telles choses une ou deux fois. Mais lorsque ça devient une habitude, tu vas dans les magasins pour voler, malgré ton âge. Parce que quand tu mets les articles dans un panier, personne ne te voit. Mais tu prends des choses sans payer. Tu n'honores pas tes parents. Parce que je ne vois pas un parent qui a inculqué le vol à son enfant. Je ne vois pas un parent le faire. Toutes les fois que tu es en face d'une situation, rappelle-toi que tu dois honorer tes parents. Rappelle-toi de ces mots. Rappelle-toi même des mots de tes parents. Il y a des circonstances comme ça. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup d'exemples comme ça. La voix de mon père me revient. Quand je veux faire quelque chose, je sens mon père me parler. Et il y a des paroles qu'il a déposées en moi jusqu'à aujourd'hui. Je vis avec ces paroles. C'est comme des perles. C'est comme des perles. Je me sens dans l'obligation de toujours l'honorer, de faire sa fierté. Bien-aimé. Beaucoup de maladies même que les gens développent aujourd'hui. Ça peut être une maladie, ça peut être des envoûtements. Même les taux de mortalité que nous voyons aujourd'hui des jeunes, les jeunes meurent. Les jeunes meurent beaucoup. Les jeunes meurent beaucoup. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas le fruit du hasard, non. Beaucoup de gens sont dans des situations compliquées, des maladies compliquées, mais peut-être c'est parce que ta marche n'a pas été conforme avec les paroles de tes parents.
tu vis une vie aujourd'hui, Yamalamouté, parce que le départ n'était pas bien. Parce que le départ n'était pas bien. Nous leur devons du respect, bien-aimés. Vous savez, l'obéissance à Dieu passe aussi par le fait que nous obéissons à nos parents. Ça passe par là. Si tu n'obéis pas le parent que tu vois, l'autorité que Dieu a placée devant toi, l'autorité directe, ce sont tes parents. Dieu passe par eux. Tu veux craindre Dieu, crains aussi tes parents. Mais vous savez que, comme je disais, nos parents, dans la plupart des cas, ils veulent toujours le bien de nous les enfants. Beaucoup de gens, même dans leur mariage aujourd'hui, ils ne sont pas heureux. Juste parce qu'ils n'ont pas écouté la voix des parents. Quand tu as emmené ta copine ou ton copain, ton fiancé, chez tes parents, les parents, avec les yeux, pouvaient déjà détecter « cette fille ne fera pas une bonne femme pour notre garçon ». Et certainement, il y a des cas comme ça où le parent t'a parlé sur le choix. Le dimanche passé, je pense que le pasteur a donné un exemple comme ça sur le choix des partenaires. Tu te retrouves dans des situations compliquées aujourd'hui parce que tu n'avais pas écouté les parents. Parce que tu n'avais pas écouté. Beaucoup des problèmes des couples, beaucoup des problèmes de choix sont liés à la soumission à nos parents. Mais aussi, je ne dis pas que c'est comme les gens disent que parents, ce n'est pas biblique. Amen. Parce que moi j'ai fouillé ça, je n'ai pas trouvé. Les parents, ce sont des dieux sur terre. Puisque j'ai parlé des parents, j'ai dit, mais est-ce que cette phrase est biblique? Qui avait sorti cette phrase? Je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait juste exprimer l'idée que les parents, ce sont des autorités que Dieu a placées directement devant toi. Et que nous leur devons obéissance, respect, nous devons les honorer. Je pense que l'idée était ça, mais ce n'est pas une phrase biblique. Mais il y a aussi des parents qui ont désorienté aussi les enfants. Amen. Donc ça veut dire, si ton parent te dit, comme par exemple pour les décisions ou le choix d'un partenaire, tu peux consulter Dieu. Tu peux chercher Dieu. Les parents sont des canaux. Dieu peut passer par ton père et ta mère pour bâtir ton avenir, pour te montrer les choix de vie à faire, pour t'orienter. Mais nous savons que le diable ne nous laisse pas tranquilles. La voix d'un père, c'est que ton père peut te dire, certainement aussi, ça peut être une voix pour t'égarer. Alors très souvent, un parent qui te donne un conseil, tu prends le conseil de ton père, mais tu pries aussi, surtout pour même le choix d'études. Beaucoup se sont retrouvés malheureux sur le plan professionnel parce que même le choix de leur carrière n'était pas bien fait. Peut-être tu ferais un bon informaticien, mais ton père ou ta mère te voyait juriste, parce que je vois la plupart de nos parents, surtout les Congolais, ils aiment bien que les enfants soient avocats, les médecins, des choses comme ça. Les travaux du bureau, ils aiment ça, ça les honore. Mais pas forcément. Nous sommes dans un pays où nous voyons les gens qui sont dans les RAM 500, on dit quoi, RAM 1500. Ils ne mettent pas des vestes. Hein? C'est ce que j'ai remarqué. La plupart des gens qui roulent des belles voitures, pas forcément en cravate, tirée en... Non. Ils sont souvent très, très sales comme ça. Ils font des travaux, ce sont des techniciens. Mais je pense aussi que c'est l'influence du milieu. Parce que devenir un mécanicien comme chez nous, on te voit finir dans des garages. Alors qu'ici, c'est autre chose. Donc, la voix de ton père peut aussi être la voix de Dieu. Peut être le canal par lequel le Seigneur te parle, le Seigneur t'interpelle. Mais sachons-le seulement que nous avons le devoir d'honorer nos parents. Nous avons le devoir d'écouter nos parents. Nous avons le devoir de les honorer par notre conduite.
Les parents peuvent être absents. Tu es face à certaines situations de la vie. Choisis d'honorer tes parents. Amen. Et le troisième mot que nous allons exploiter, c'est être docile. Nous allons lire Deutéronome, chapitre 21. Deutéronome, chapitre 21. Et le verset 18 à 21. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Verset 21. Et tous les hommes de sa ville le lapideront. Amen. Et il mourra. Tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Bien-aimés, dans ces textes, nous ne sommes pas dans l'ancien temps où lorsque tu n'écoutes pas tes parents, on te lapide de façon mortelle et tu peux en mourir. Aujourd'hui, lorsque tu lapides ton enfant, déjà quand tu gifles, c'est un problème. Amen. C'est un problème. Tu vas perdre la garde de ton enfant. Il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, il y a tellement de restrictions du fait qu'on ne peut pas lapider. Il y a le droit de l'homme qui est là. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Que lorsque tu n'es pas docile, lorsque tu n'écoutes pas tes parents, tu t'exposes à beaucoup de réalités spirituelles. Beaucoup de portes s'ouvrent. Beaucoup. Il y a même des gens, lorsqu'ils sont au téléphone, ils parlent à sa mère. Un homme de 40, 30 et quelques, qui parle à sa mère, qui crie sur sa mère. Maman abota le roi moine. Tout simplement, peut-être parce que chaque fin du mois, tu envoies un petit $100 à tes parents. Lorsqu'on n'est pas docile aux parents, les portes spirituelles sont ouvertes. Nous sommes exposés, bien-aimés. La prière de nos parents nous sécurise. Les mots de nos parents nous sécurisent. Nous sécurisent. Le fait d'être bien en communion parfaite avec tes parents te sécurise. Mais lorsque nous faisons le choix de ne pas écouter nos parents, de ne pas être docile envers nos parents, les portes spirituelles s'ouvrent. Tu vas vivre des choses dans ta vie que tu ne maîtrises peut-être pas aujourd'hui, mais essaye de réfléchir. Le déclencheur, c'était le non-respect. Le non-respect. Beaucoup de gens, par exemple, je prends les jeunes filles, quand on atteint l'âge de la puberté, tu vois les parents te parlent, insistent, parlent. Au fur et à mesure, tu n'écoutes pas les parents. Parfois, les filles comme ça finissent mal. Tu fais des enfants. Il y a des gens même qui n'ont même pas fini leurs études parce qu'ils n'ont pas écouté, qui prennent conscience peut-être que les parents sont déjà partis.
Soki otangaki, tu serais mieux aujourd'hui. Tu serais mieux aujourd'hui. Et lorsque tu es à la merci du monde spirituel, du fait que tu n'es pas docile, bien aimé, ça vous coûtera cher. Je ne parle pas des enfants, je parle de nous. Pas seulement les petits. Nous les adultes, nous avons des parents. Est-ce que nous écoutons nos parents? Est-ce que nous consultons nos parents? Parce que nos parents ne sont pas morts. Il y a des choses que tu veux faire dans ta vie. Consulte ton parent. Il est ton père. Tant qu'il est en vie, il reste ton père. De la même manière, je prends soin de mon enfant. Il veut aller aux toilettes, maman, je veux. Il veut manger quelque chose, maman, je veux. L'enfant consulte. Même si nous sommes adultes, il y a des choix que nous pouvons faire. Reconnais d'abord que tu as des parents. Lorsque tu méprises tes parents bien-aimés, tu n'auras pas une bonne vie. Tu es exposé. Les portes sont ouvertes. Et lorsque les portes sont ouvertes, le diable est prêt à frapper. À frapper fort. À frapper fort. Nous sommes dans un état où nous voyons, il y a beaucoup de maladies compliquées. Moi, j'ai vu certaines maladies ici au Canada. C'est ici au Canada. Il y a des maladies non connues en Afrique, mais ici, il y a tellement de cas. Il suffit juste de passer une nuit à l'hôpital pour comprendre la grâce que tu as de vivre au fait. N'expose pas ta vie. Et surtout que nous sommes aussi parents. N'expose pas tes enfants. N'expose pas tes enfants. Est-ce que tu aimerais que ta conduite, ce que tu subis aujourd'hui, que tes propres enfants puissent aussi subir ces choses? Qui aimerait ça? Personne. 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 La mort même va frapper. Nous allons lire Deutéronome 27. On va juste avancer un peu. Deutéronome 27, le verset 16. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Bien-aimé, la Bible dit maudit soit celui qui méprise son père. Maudit soit celui qui désobéit son père ou sa mère. Tu ne seras pas béni. Tu seras maudit. Tu seras maudit. Nous devons apprendre à être dociles envers nos parents biologiques. Nous devons apprendre. Et le prochain mot que nous allons apprendre ce matin, c'est le mot bénir. Amen. On aime être béni. Qui n'aime pas être béni? Moi, je suis la première. Voilà pourquoi je porte le nom de béni. C'est comme Dieu savait. Nous allons lire Proverbes, chapitre 20. Et le verset 20. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Maudire un parent, c'est dire du mal de tes parents.
quand tu es capable de dire du mal de tes parents, tu témoignes toujours le mal. Maman a busso vraiment. Maman a busso. Papa n'a busso. Maman n'a busso. Papa n'a busso. Tu témoignes toujours le mal. Voire même, avant de parler, même du mal de tes parents, comme on dit en lingala, balola lole monayo. C'est vrai, nos parents ne sont pas parfaits. Beaucoup de gens parfois peut-être, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas eu de bons parents, parce que Dieu nous a tous bénis d'avoir une source. Le fait que tu sois sur cette terre, c'est parce que ces deux parents-là ont décidé que tu viennes au monde. Les parents pouvaient t'avorter. Hein? Ou peut-être si c'était ta grossesse, ta mère pouvait avoir une fausse couche et tu serais passé. Hein? Mais la grâce que tu as, c'est de venir au monde. Et nous avons la grâce de te connaître. Hein? Dire du mal de ses parents. Il y a des gens qui ne se gênent pas de dire du mal de leurs parents publiquement. Nous devons bénir nos parents. Nous devons plutôt dire les paroles des bénédictions à nos parents. C'est vrai que mon père est colérique, mais je l'aime comme ça. C'est vrai que mon père n'a pas été bien, mais si je suis là, c'est grâce à mes parents. Si je suis au Canada, c'est grâce à mon père. Mais lorsque tu éteins même les bienfaits là, tu éteins, comment on dit, ozokunda. Ozokunda, ba bienfaits ozogangate, mais c'est seulement les mauvaises choses qui crient. Lorsque tu parles de tes parents, tu es toujours négatif. Tu ne dis rien de bien de tes parents. Rien. Toujours négativité. Toujours les négativités. Ce n'est pas bien, bien-aimé. Nous avons l'obligation de les bénir, même par nos mots. Même par nos mots. Un parent reste un parent. Bien-aimé, moi, l'âge que j'ai encore besoin de mes parents. J'ai besoin de mes parents. J'ai besoin de mes parents. Peu importe la race de mes parents, le genre des parents que j'ai besoin d'eux. Si je parle en bon français là, amen. Est-ce que je parle bien en français? Est-ce que la loba français est bien? Le bon français là que je sors de ma bouche là même, ce sont mes parents. Je suis fière d'eux. Hein? Tu as fait les bonnes écoles. C'est à cause de tes parents. Nous autres, nous sommes ici à cause de mon père. Parce que ma mère n'était pas chaude. Hein? Elle ne voulait pas se détacher de moi. Mais mon père, voilà. C'est à cause de nos parents. Il y a toujours les choses qui crient au nom de nos parents. Peu importe ma benabango. Peu importe. Pense au bienfait des parents. Bénis tes parents. Dis les meilleures choses. Parce que tout ce que je souhaite pour mes parents, c'est qu'ils vivent longtemps. Qu'ils vivent longtemps. Qu'ils goûtent au moins. Il y a épanouissement, il y a gloire. Je suis sur le point. Je suis sur le point. Qu'ils attendent encore ma gloire. Bénissons nos parents. Amen. Et le dernier mot, l'avant-dernier mot que nous allons voir, c'est offrir. Bien-aimés, nous devons apprendre à offrir. À offrir. C'était la dernière fois que tu as offert quelque chose à ta mère. C'était quand la dernière fois que tu as offert quelque chose à ton père? Ça nous arrive, hein? Hier, moi, j'ai mangé quelque part là, j'ai dépensé, hein? Ça nous arrive. Je vais au Walmart, je dépense. Je veux comme ça, je dépense. Mais est-ce que ça t'arrive de penser à tes parents? Ovandika obi,
Maman Fifi, Simba t'as 100 $. Même en temps normal. Ici à l'église, il y a les appels des fonds qui se font. Hein? Parfois, le pasteur dit on a besoin de foutre à loyer 500 $. Au tomboli lobok, au bunda. Au pesa 500. Mais est-ce que ça t'arrive aussi? Non, bunda, na ça a maman plaisir. Non, bunda, na ça a papa plaisir. Est-ce que ça nous arrive d'offrir? Papa, il y a des gens, leurs parents, ils ont encore des moyens, ils sont en vie. Mais cela ne veut pas dire que les parents n'ont pas besoin. N'attends pas que ton papa meure. J'ai vu des gens pleurer. Azo lela na motema na ye. Alobi, ah, so maman langa zaye na bon moi. So papa zalaki encore. Tande non simbambo. N'attends pas. On n'est pas toujours maître de temps. On ne peut pas arrêter le temps. Mais même avec le peu que tu as là, si tu es capable d'offrir ici, au Tiema Bonza, tu es capable d'aider un frère ou une soeur, tu es capable de dépenser dans un restaurant, tu es capable, moi j'ai ce genre d'amis, et ce qu'on peut au cadeau, mais on peut piquer crise, hein? Il te fait cadeau, mais tu ris, tu es heureuse. Faisons du bien à nos parents. Amen. Ça ne nous coûte rien. N'attends pas, bien-aimé. Avec le peu que tu as, offre à tes parents. On va vraiment bosombeli papa nos vestes au kabeli. Et puis, quand tu offres aux parents, je ne sais pas le genre de parents que chacun a. Mais moi, j'aime les paroles de bénédiction lorsque je touche le cœur de mes parents. Ma mère, c'est quelqu'un, so kabeli mbongo, alubaka, moi nangai, nzamba pambolayo. Cette petite parole-là, bien-aimée, peut-être yangonde ko bundela yo, tu ne sais pas. Et ko bundela yo face aux difficultés, le Seigneur sait, mais je dois continuer à la bénir pour soutenir les parents. Je dois continuer à osaler bolamu. Les parents des bénédictions de nos parents, ils ont quoi ba bouclier pour nabiso. Nous en avons besoin. Peu importe l'âge, bien-aimé, offre à tes parents. En temps normal, n'attends pas les anniversaires. Tu attends juste l'anniversaire de ton père pour envoyer 100 $. Tu attends l'anniversaire de ta mère. Mais l'anniversaire, c'est une fois l'an. Donc, tu offres une fois l'an à tes parents. Combien de fois tu es passé au Walmart acheter des habits pour tes enfants? Combien de fois? Nous épargnons même pour nos enfants. C'est de la même façon que les parents investissaient en nous aussi. Est-ce que ce parent-là ne mérite pas quelque chose de bien, qui sent bon? Pas les miettes. Quelque chose de bien pour toucher le cœur de tes parents. Est-ce qu'ils ne méritent pas ça? Pensons-y. Ça ne demande pas l'âge. Tu restes un enfant devant tes parents. Tu restes un enfant. Cultivons cette habitude d'offrir. D'offrir. Donnons aux parents. Ça leur fait du bien. Ma fille a pensé à moi. Mon garçon a pensé à moi. Et même quand maman bouffe ton argent, ça fait plaisir. Les mamans savent, hein? On travaille, n'est-ce pas les mamans? On a notre salaire qui passe après 2 semaines. Mais malgré ces passés-là, j'ai toujours besoin que papa me donne l'argent. Qui est cette femme qui n'aime pas l'argent? Est-ce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas l'argent? Moi, j'aime l'argent. Naza mombongo. Naza mombongo. Na ebe kola bambo mombongo. Nalinga mbongo. Hein, ça fait du bien. Quand ton mari, ton chéri, je ne sais pas, te dit, ah, bénitier. Même quand j'achète quelque chose, l'effet que je sais seulement que c'est son argent. Ça me fait du bien de le manger, hein, de bouffer l'argent de mon monsieur. Ça me fait du bien. Il rentre un soir, fleur cabo, à l'occasion de rien cabo, après ça fololo. Ça touche les cœurs. Ça fait du bien. Faisons-le pour nos parents. Amen. Et le dernier mot que nous allons voir ce matin, c'est reconnaissance. Dis reconnaissance. Ah, bien-aimé. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants.
que les bienfaits de nos parents crient plus fort en nous. Beaucoup se sont désorientés aussi certainement, peut-être parce que parents peut-être à la qui la bienté. Nous voyons, il y a de ces parents, on peut azotindaмо ane asalele mbongo. Il y en a, non? Il y a des cas comme ça. Mais ici, nous parlons des parents en général. Des parents qui sont là, des autorités établies par Dieu, à qui nous devons soumission, obéissance, honneur, respect, docilité. Nous devons reconnaître. Nous devons avoir une attitude de reconnaissance. Le fait même de le dire, ils sont malheureux du fait qu'il est sorti de ses parents-là. Tu envies les familles d'autrui. Je ne vais pas citer les noms des familles connues. Tu te dis, ah, fais na bota mangata la famille. Fais na bota malanga la famille telle. Mais bien aimé, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. On ne peut pas tous être de riches. On ne peut pas tous être des riches. Mais avec le minimum que nos parents avaient, ils nous ont élevés. Nous avons étudié. On n'est pas allé dans les écoles belges ou les écoles françaises. On n'est pas allé là-bas. Mais quand on te prend, on te met l'enfant d'école française, parfois tu es mieux. Tu es plus que eux. C'est parce que tes parents ont investi. Tu es un homme, tu peux te tenir. Bien aimé, se tenir comme ça là et parler devant les gens là, c'est pas facile, hein? Moi, mes pieds tremblent, hein, pendant que je suis là. Ce n'est pas facile, mais affronter un public, parler aisément, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais peut-être tu l'as appris. Tes parents t'ont mis en confiance. Reconnaissons nos parents. Si je suis aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Si je vis, c'est à cause d'eux. Ils ne sont pas parfaits, mais ils m'ont fait du bien. Ils m'ont fait du bien. Les Minerval, il y a des mamans qui vendaient les pains pour que tu ailles à l'école, pour que tu fasses des bonnes études, pour que tu ailles même à l'université. Combien n'étudies pas au Congo? Parlons même de la vie. Il y a de ces gens-là, les parents, ils les ont quittés à l'âge, comment je peux dire, 5, 6, 7 ans. Tu ne connais même pas l'amour des parents. Mais le fait d'être venu, ne vois juste pas le côté qu'il n'est pas là. Non, sois reconnaissant. Le fait même que tu viennes. Parce que comme je disais, c'est de cette union-là que tu es venu. Le fait de reconnaître juste la source, ça te bénit. Ça te bénit. Bien-aimé, moi je suis à la fin de mon message. Mais ce matin, on voulait interpeller un cœur. De pouvoir être soumis aux parents biologiques. Baza banzambe asete, comme on dit en lingala, parce que ce n'est pas biblique. Mais ce sont des autorités que Dieu a mis directement devant toi. Nous leur devons beaucoup. Si tu pratiques tous les points que nous avons essayé d'énumérer ici, tu témoigneras de la main de Dieu. Tu témoigneras. Ce sont des détails que nous ignorons peut-être ou qui nous échappent dans notre vie quotidienne. Mais une fois que ces détails sont mis en pratique dans nos vies, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Et celui qui a eu à bénir par exemple un parent, ça date des années peut-être, ça date d'une année, ça date de 8 mois. Essaye de le faire. Essaye de le faire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand je préparais cet enseignement, je pense que c'était c'est hier, non pas hier, mais samedi. Quand je suis restée seule dans mon lit, j'ai prié, je voulais dormir. J'ai eu des larmes aux yeux. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. C'est un peu personnel. Mais
J'ai pris mon téléphone. Au fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit juste 2 phrases. J'ai écrit à mon père, bonjour papa, juste te dire que je t'aime profondément. Je me suis arrêtée là. Je n'ai même pas mis un mot, juste les 2 phrases. Et ça m'a apaisée, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Parfois les mots d'amour seulement, le fait de dire à tes parents que tu tiens à eux, que tu les aimes, ça fait du bien. Pendant que je parle, il y a aussi des gens ici qui ne sont peut-être pas en bon terme avec leurs parents. S'il vous plaît, je vous supplie, réparez. Réparez. Ça ne nous coûte rien. N'attends pas que ton père meure. N'attends pas que ta mère meure. Mais réparer. Peut-être que ton père t'a fait du mal, je ne sais pas. Tu te retrouves comme ça, peut-être c'est à cause de tes parents. Peut-être à cause de leurs conseils. Peut-être c'est à cause, je ne sais pas quoi là. Ou peut-être tu étais un enfant, comme on dit, un enfant à problème. Un enfant que le Canada appelle des cas. Tu étais un casse-tête. Tu sortais, tu ne dormais pas à la maison, tu buvais, tu fumais. Et ce sont des choses que tes parents ne voulaient pas. Et pendant ce moment de choc, les parents ont dit peut-être des choses. Pas vraiment pour te maudire, mais ils ont dit les mots de désolation. Comme yo pena moi non, yo! O comment la boété, o ça la boété. Mais les parents ne savaient pas que pendant qu'ils disaient ça, ils étaient en train de s'aimer. Les parents ont une puissance. Et la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Peut-être par ces paroles glissées, tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui. Mais tu ne sais pas que la genèse de ces choses, c'était toi qui étais un casse-tête et les parents ont dit des choses et ces paroles ont pris vie en toi. Ont pris vie en toi. Que le Seigneur t'aide à réparer avec tes parents. Reconnais juste que ce sont mes parents. Dès que tu le reconnais, s'il faut réparer, vas-y, va réparer. Crains tes parents. Crains-les. C'est une façon pour toi de craindre les Seigneurs. Car Dieu passe aussi par les parents. Nous allons nous lever et nous allons prier. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Nous allons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait d'écouter cette parole. Si tu es béni, si tu es interpellé ce matin, peut-être que tu avais juste besoin de ça pour que ta vie change. Dis merci à Dieu qui nous a envoyé sa parole ce matin. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour cette parole d'interpellation que tu nous as envoyée ce matin. Seigneur, merci. Parce que tu nous rappelles la soumission envers nos parents biologiques. Un détail de la vie très important, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous a bénis ce matin, qui nous a consolés, qui nous a redirigés ce matin, afin que nous puissions faire de bons choix à faire, afin que nous puissions faire de bons choix, afin que nous puissions marcher selon ta volonté et selon ta parole. Toi notre Dieu, toi notre Père, merci Seigneur d'envoyer ta parole au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises merci pour tes parents. Remercie seulement le Seigneur pour tes parents. Remercie Dieu pendant que je parle, tu pries pour la source. Cette source, c'est ton père et ta mère. Remercie le Seigneur du fait qu'il t'a donné vie. Remercie le Seigneur. Tu pouvais passer. Tu pouvais être une grossesse qui n'allait pas aboutir. Mais le Seigneur t'a préservé. Le Seigneur t'a donné ses beaux parents devant toi. Remercie le Seigneur pour ses parents que le Seigneur t'a donné. Seigneur, je te remercie
pour mes parents. Seigneur, merci pour le choix de mon père. Seigneur, merci pour Papa Johnny que tu m'as donné. Un beau père que tu m'as donné. Un bon papa, un papa généreux que tu m'as donné. Seigneur, je te remercie pour sa vie. Seigneur, merci parce que tu voulais que je vienne de lui. C'est lui ma source, je te dis merci. Je te bénis pour ma mère, Maman Fifi. Seigneur, merci pour le choix de cette mère que tu m'as donnée. Ces parents qui m'ont élevé dans la crainte du Seigneur. Ces parents qui ont tout fait afin que je sois ce que je suis aujourd'hui. Si je suis admirée, c'est à cause d'eux. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Bien-aimé, même si ce parent est mort, si ton parent est mort, dis merci. Dis merci si ton père est mort. Remercie le Seigneur pour sa mort. Parce que tout ce que le Seigneur fait est parfait. Tu remercies le Seigneur le fait que tu viennes de ce père. Remercie le Seigneur même si ta mère n'est plus en vie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Si ton enfance était glorieux, tu as vécu dans les bonnes conditions, dans une belle maison, tu ne manquais de rien. Le lait était rien, à manger était rien. Tu as vécu ici au Canada, tu as vécu dans les provinces, à la capitale de l'Afrique. Tu as vécu où? Dis merci dis merci à Dieu. Tu pouvais naître sur une terre arabe. Tu n'allais pas connaître Jésus. Tu n'allais pas connaître le Seigneur. Tu n'allais pas être chrétien. Oui, tu pouvais naître sur une terre où on n'adore pas Dieu, où on adore le soleil, où on adore la lune. Mais le choix de tes parents est fait par l'Éternel. Dieu a voulu que tu naisses de ses parents. Dieu l'a voulu. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour mes parents. Merci parce que tu les gardes encore en